Salut à tous, c'est le Barbu. Aujourd'hui, on va décrypter l'actualité mouvementée quand même, hein, très mouvementée d'Eric Ciotti à l'Assemblée nationale. Entre propositions polémiques, revers politiques et alliances controversées, le président du groupe Union des droites, je crois, pour la République a vécu une semaine particulièrement agitée. On fait le point sur les faits marquants et leurs conséquences pour la droite française, hein. Ces derniers jours, Éric Ciotti a multiplié les initiatives au Parlement. Dépôt de textes visant à durcir les conditions d'inéligibilité, propositions sur la politique familiale et le plan d'épargne en action, tentative d'imposer des débats sur la sécurité et l'immigration. Bref quoi, mais beaucoup de ces textes ont été retirés ou rejetés, heureusement, hein, faute de majorité, ou sous la pression des autres groupes parlementaires, quoi, parce que bon, le mec, c'est bon, quoi, c'est que de la com. D'ailleurs, certains observateurs, ils voient des manœuvres pour séduire l'électorat de droite dur, hein, comme le RN, et renforcer l'alliance, donc avec eux. Et oui, les amis, alliance et isolement. L'un des faits marquants, la stratégie d'alliance affichée par Marine Le Pen et le RN, cette orientation a provoqué de vives réactions quand même, hein, y compris au sein de la droite traditionnelle, hein, où plusieurs élus dénoncent clairement une dérive et un isolement croissant de Ciotti, hein, au sein de l'hémicycle, hein. Le gars, il se retrouve seul, hein. Et donc les débats sur l'inéligibilité taillés sur mesure pour les opposants politiques. Ils ont clairement cristallisé les tensions et alimenté les accusations de calcul politique, quoi. En fait, c'est clair, c'est que du calcul politique, hein. Donc, résultat, une succession de revers pour Eric, hein, pauvre Eric, hein, dont l'autorité est contestée, hein, jusque dans ses propres rangs, le pauvre, hein. Les textes retirés ou rejetés illustrent la difficulté, hein, pour la droite de s'imposer dans un parlement fragmenté. Et soulève clairement des questions sur l'avenir de la stratégie d'union des droites, hein, comme dans l'autre vidéo où je parle de l'union de la gauche, hein, en fait, hein. Pour beaucoup, ce genre d'épisode révèle aussi la difficulté à proposer une alternative crédible face à la majorité présidentielle presque, et à la gauche, hein. En fait, tout se rabat sur l'extrême centre, hein. Donc franchement, en résumé, Eric, il est là, il tente de s'imposer comme figure centrale, hein, de la droite. Mais vraiment, il tente, hein, c'est pas... Mais ces initiatives, en fait, au Parlement, ils se heurtent à de nombreux obstacles, quoi, hein, tant politiques que stratégiques, hein. La question reste ouverte, hein. Cette stratégie d'alliance et de provocation, franchement, peut-elle vraiment rassembler ou risque-t-elle d'isoler davantage la droite? Donc voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Partagez vos analyses et abonnez-vous, hein, pour d'autres décryptages de l'actualité politique sur le Barbu.